Ensuite, la deuxième chose que je voulais aborder avec toi, c'est la diète médiatique. Alors, qu'est-ce que c'est que la diète médiatique? L'objectif de la diète médiatique, ça va être d'éviter le bourrage de crâne avec des informations qui sont peu pertinentes, voire néfastes, au profit de la consommation d'informations qui vont t'aider à nourrir ton intellect de façon positive. D'un point de vue intellectuel, si je devais imaginer un petit peu ce concept de diète médiatique, c'est un petit peu comme si on allait remplacer le fait de manger un gros hamburger avec 1 litre de coca. Peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs qui t'attire, de la malbouffe tout simplement, comme beaucoup de personnes, et c'est pas, je veux dire, il n'y a pas à en rougir, c'est le cas de beaucoup de personnes, moi y compris, de moins en moins, mais moi y compris jusque-là. Et on va remplacer cette malbouffe par exemple, une salade composée et un bon verre de vin rouge. Donc tu verras qu'on ne va pas remplacer le coca par de l'eau, on n'est pas dans des extrêmes, on va simplement remplacer de la malbouffe, du porn food, je sais pas comment on pourrait appeler ça, du porn information, si je devais parler avec un terme anglophone, par un repas pas forcément le plus sain possible, mais en tout cas quelque chose de plus qualitatif, de beaucoup plus qualitatif, qui va te procurer des émotions beaucoup plus importantes. Et si tu images un petit peu ce point de vue, de remplacer un gros hamburger avec 1 litre de coca par une salade composée, fraîche, avec des petites tomates cerises, je sais pas, du chèvre chaud, des petits croûtons et un bon verre de vin rouge, de bon vin rouge, j'imagine que tu es peut-être plus attiré par la seconde solution. Et c'est exactement ce qu'on va voir en parlant de la diète médiatique au niveau de ton intellect. Donc aujourd'hui, le principal élément perturbateur, ça va être le journal, les journaux dans toutes leurs formes possibles, que ce soit le journal télévisé, les journaux papier, etc., etc. Quelles sont les informations qui te sont données quand tu es face à ce genre de support, à ce genre de médias? On va te parler de guerre, on va te parler d'attentats, on va te parler de drames, de suicides, de licenciements. Bref, plein de choses. Là, je t'apprends rien. C'est quelque chose qu'on peut voir un petit peu partout sur Internet. Beaucoup de négatifs. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si ta vie ou ton quotidien s'était amélioré en regardant ce genre d'infos? En gros, est-ce que ça te procure du plaisir de t'alimenter avec ce genre d'informations quotidiennement ou en tout cas périodiquement? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de positif, concrètement? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui m'écoutent qui vont dire bah oui, effectivement, moi, voilà, ça me divertit de voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, c'est un petit peu sensationnel, les attentats, les guerres, machin. Bon, après, moralement, je ne sais pas si c'est très moral tout ça, mais bon, bref. La question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que ta vie s'est réellement améliorée en regardant ce genre d'informations? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de positif? Si tu vas sur le site de l'INA, ina.fr, encore une fois, toutes les ressources que je cite dans l'épisode sont sur marketing301.net/51. Le site de l'INA, c'est un site qui regroupe les archives des programmes télévisés depuis, je crois, le début de la télévision. Donc, il y a vraiment un tas d'informations. C'est une source vraiment très riche en ce qui concerne les archives des programmes télévisés. Si tu vas jeter un œil sur le site de l'INA, donc ina.fr, tu verras que les sujets qui sont abordés sont toujours les mêmes, quasiment depuis le début de la télévision. Tu peux faire une petite expérience qui est intéressante. Tu vas voir depuis le jour de ta naissance. Moi, je suis né en 83. Donc, si je regarde de 1900, le journal télévisé ou les archives des journaux télévisés de 1983 à aujourd'hui 2019, bah, tu verras que c'est toujours les mêmes histoires qui sont ressassées, les mêmes faits divers négatifs, les mêmes drames familiaux, etc., etc.